Bonjour et bienvenue au reportage sur l'éthique en français. Nous, on se questionne à savoir, le traitement de texte, ça l'aide ou ça nuit aux enfants? Eh bien, dans ce reportage, on vous éclairera davantage sur la question et bien sûr, nous exposerons notre position sur la question. Mais tout d'abord, écoutons Carole Hébert, secrétaire à l'Irecus et correctrice de thèse en français. Comme secrétaire à l'Université de Sherbrooke, j'utilise Word. Je dirais 75% de mes tâches sont dédiées au traitement de texte. Word constitue une multitude d'outils intéressants qui facilitent de beaucoup mon travail. Si je compare à il y a 10-15 ans, le traitement de texte est beaucoup moins évolué. Au niveau de l'aide à l'apprentissage chez les jeunes, oui, ça les aide beaucoup. Ils voient leurs erreurs à mesure, ça leur fait gagner du temps. Ça permet des modifications rapides, mais au niveau de l'apprentissage du français, je ne suis pas sûre que ça les aide tant que ça, étant donné que Word va les corriger à mesure. Donc, ils ne font pas le travail pour voir s'il y a des erreurs. Word leur donne les réponses. Alors, je suis un peu mitigée là, à ce niveau-là. Selon l'article « Traitement de texte aide à l'apprentissage » de Lucie et Martine Paré, il y a une croyance populaire dominante dans notre société, et c'est que lorsqu'un élève écrit un texte à l'ordinateur, celui-ci ferait tout à sa place. Nous sommes totalement en désaccord. En fait, nous croyons que l'enfant n'a nul autre choix de réfléchir lorsqu'une erreur est à corriger. Ils doivent non seulement réfléchir, mais ils doivent se questionner sur le sens de la phrase. Une autre raison pour laquelle nous sommes en désaccord avec la croyance populaire est qu'avec ce genre de système, l'enfant gagne énormément de temps, ce qui peut d'ailleurs jouer sur l'estime de soi et la confiance de l'élève. Bien entendu, le traitement de texte apporte beaucoup de choses qu'une feuille de papier n'apporterait pas. Tout d'abord, le traitement de texte offre différents outils, tels que l'outil recherché, synonyme, remplacer, etc. Je vous donne un exemple. Lorsque le texte de l'enfant contient une répétition de mots, l'élève n'a qu'à écrire le mot à rechercher et l'outil ressortira ceci. L'enfant n'aura qu'à cliquer sur synonyme pour trouver un autre mot qui veut dire à peu près la même chose. Et s'il veut aller encore plus loin, il pourra tout simplement aller sur remplacer et écrire le mot par lequel il veut remplacer les autres. Certains diront, voilà un exemple concret que l'ordinateur fait tout à la place de l'enfant. Mais détrompez-vous. Lorsque l'enfant regardera la banque de mots disponible comme synonyme, il devra réfléchir au sens qu'il veut donner à la phrase. Il ne pourra pas choisir n'importe quel mot. Bref, je crois avoir fait valoir mon point. Le traitement de texte n'a rien qui nuise à l'enfant. Tout est dans la façon de l'utiliser. Vous réalisez que le traitement de texte aide dans la compétence d'écriture. Mais comment en tirer profit? Plusieurs sites Internet que nous vous présenterons offrent des activités plus intéressantes des unes que des autres pour se familiariser avec le traitement de texte. En d'autres termes, comment les TIC peuvent être utiles dans la discipline du français. Par exemple, nous avons le site ipad.recite.org est un site pour rédiger des textes, mais sa particularité est comment la manière de sauvegarder. Peu importe l'emplacement où vous êtes, à la maison, à l'école ou chez un ami, vos documents sont disponibles via Internet. Le prochain site que nous vous présentons est une activité où l'enfant écrit sa propre nouvelle dans un contexte de radio étudiante. Les élèves peuvent rédiger leur texte sur Word et le corriger à l'aide du traitement de texte afin de conserver un langage soutenu pour ensuite l'enregistrer sur le site Audacity. Comme dernière ressource que nous vous proposons est zonecalibri.org. Ce site est un recueil de plusieurs programmes utiles pour les professeurs et gratuit et disponible au public. Ces sites peuvent vous aider dans différentes disciplines telles que les maths, les sciences et ainsi que le français. Un exemple, ce serait que XMath. XMath est un programme qui travaille les réseaux, dont les schémas narratifs ainsi que les tempêtes, qui permet d'inspirer l'enfant à rédiger son texte sur Word, qu'il utilisera par la suite un correcteur automatisé tel que Antidote. Bref, plusieurs outils qu'on ignore l'existence aident et motivent nos élèves à utiliser l'ordinateur et se familiariser au traitement de texte. Toutes ces habilités, comme le remplacement et la recherche, économisent un grand temps auprès des scripteurs. Sur ce, c'était Laurence Lé et Chloé Marcotte pour l'éthique en français. Une nuisance ou une bénédiction pédagogique?